S'il vous plaît. Allez, On est en intérieur, on est en intérieur. Ah, faudrait parler aussi du prix du pétrole. On est... C'est pas normal ce qui se passe. On est en intérieur, il y a un peu de bruit, c'est vrai. S'il vous plaît, de ne pas parler, parce qu'il pleut dehors, Baruch Hashem, les dernières pluies en Israël. Et donc, on va commencer le cours d'aujourd'hui. J'attends juste que nos amis se connectent. Ça va mettre une minute. Amen. On a passé, pour introduire ce cours, puisque nous sommes aujourd'hui le jour de Rosh Chodesh Adar Bet, et que dans 14 jours, nous allons rentrer dans Purim, et je voudrais aborder justement le thème de Purim à travers l'actualité. En préambule de ce que je vais dire ce matin, que ça fait déjà plus de 2 ans que nous avons quitté la logique humaine à travers ce virus qui a changé complètement la face du monde. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui dans une situation où il n'y a vraiment plus de logique. On est tous d'accord que Poutine, les spécialistes avaient dit, il ne va pas attaquer. Il n'a aucun intérêt de rentrer dans ce pays. Il n'a aucun intérêt de rentrer dans ce pays. Aucun. Eux-mêmes, actuellement, sont en train de dire, les plus grands spécialistes, ceux qui étaient en contact avec lui pendant des années, ils sont en train de dire qu'ils ne le comprennent plus. Il est sorti complètement. Il est sorti complètement de la logique humaine. Et on est face maintenant à une situation, parce qu'il faut quand même le dire, à une situation d'assassinat d'un peuple entier qui n'a rien fait. Il n'a rien fait. Avec des hommes, des femmes, des enfants qui sont en train de se faire massacrer en Europe en 2022. Et moi, je vais vous amener vers une idée qui est la plus importante. C'est que on se retrouve face à l'Occident qui ne peut plus rien faire. C'est quand même bizarre que dans ce pays, le président est juif, Monsieur Zelensky, qui s'est adressé en hébreu à la communauté internationale et à Israël, en lui demandant de l'aide. C'est quand même bizarre. L'Occident, au fait, nous a montré que l'Occident qui voulait la vie, l'Occident qui apprenait la vie, l'Occident, c'est ça, c'est la valeur de la vie. Et elle a développé en elle une idée qui était une idée terrible, que l'autre aussi veut la vie. Moi, je veux la vie. L'autre veut la vie, et de ce fait, on est en train d'arriver vers un monde entièrement de paix. On se retrouve aujourd'hui face à une partie du monde, et ça c'est une réalité. Une partie du monde que moi je les nommerais les barbares. Les barbares, c'est ceux qui prenaient la mort. C'est ceux qui prenaient la mort, ils ont prôné la mort. Les barbares ont toujours existé. Il y a eu des barbares dans toutes les générations, ça soit en Chine, à une époque, ça soit en Europe à une époque, qui descendaient des montagnes et qui brûlaient des villes entières et ils disparaissaient. Des barbares qui prônent la mort. Ils sont là encore aujourd'hui. Il est parti chercher, Poutine est parti chercher les Tchétchènes. Le summum de la barbarie. Le summum de la barbarie. Allez lire un peu sur les Tchétchènes et vous allez voir. Le summum de la barbarie. Et il est en train de les amener en masse pour tuer tout le monde. Moi, où je vais arriver, c'est à une idée. L'Ukraine a pensé que le monde occidental est fort. Et s'il y a n'importe quel souci, il va les sauver. On se retrouve aujourd'hui que le monde occidental n'a aucune force face
à la Russie à cause de la menace d'une guerre nucléaire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est une guerre nucléaire. On ne peut pas. Et il a dit encore Macron hier soir. On n'est pas en guerre contre la Russie. Surtout, n'énervons pas. N'énervons pas. Ne mettons pas en colère cet homme qui est sorti complètement. Complètement. Il est sorti complètement du monde logique. C'est fini. Ne l'énervons pas. On n'est pas en guerre contre la Russie. Ils sont en face. Ils sont à 400 km. 500 km. Ils sont à 1000 km de Paris. À combien ils sont de Paris? 1000 km de Paris? Un peu plus, combien? 2000 km de Paris. Combien de l'Allemagne? Un peu moins. Un peu moins. Un massacre. Mais un massacre aux yeux de toutes les caméras du monde. D'hommes, de femmes, d'enfants qui arrivent maintenant. Même des équipes israéliennes sont parties pour accueillir aux frontières des milliers, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, paraît-il, avec leurs pieds gonflés par le froid, par l'hypothermie. Ils ont laissé derrière des milliers de personnes qui sont en train de mourir. Tous les hommes vont mourir là-bas. On ne peut rien faire. Et là, tu te retrouves face à une réalité, et c'est ça le point. Je ne suis pas en train de venir vous raconter ce que vous pouvez voir à la télé. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est une chose. Jusqu'à la semaine dernière, on a pensé que l'Amérique va nous sauver. C'est extraordinaire. Ne vous inquiétez pas avec l'Iran. Ne vous inquiétez pas. On est là. On est là. On est là, il a dit, Biden, il a dit, je prie de tout cœur pour les Ukrainiens. Si on arrive un jour où c'est que lui prie de tout cœur pour nous, si on attend ce moment, que lui prie de tout cœur. Les barbares sont là, et les barbares veulent la mort. Dieu merci, une partie des pays arabes sont en train de choisir la vie. Ils sont en train de choisir la vie. Mais il y a encore une partie qui vit dans une barbarie comme il y a 2000 ans, 3000 ans, qui veut la mort du mécréant. Et c'est fini. Et rien d'autre. Et nous, on est en train de réfléchir et de calculer qu'il ne faut pas peut-être attaquer l'Iran, ou il ne faudrait pas ça, parce que les Américains nous ont dit de ne pas le faire. C'est ce qu'ils avaient dit aux Ukrainiens. Et c'est ce qu'ils ont dit aux Ukrainiens. Et maintenant, sanctions économiques. On durcit les sanctions économiques. 70 km de blindés sont en train d'aller vers Kiev. Et s'ils bougent des États-Unis, c'est une guerre mondiale, grave. Heureusement qu'ils n'ont pas bougé. Donc, j'arrive à une conclusion. Qu'un pays qui a la bombe atomique, tu ne pourras rien contre lui. Voilà. Ce qui veut dire que quand tous les spécialistes nous disent que l'Iran, c'est juste une question d'heure, ne te dis pas, mais c'est pas grave. Il y a les Américains et les Alliés qui vont nous aider. Eh ben voilà, les Américains et les Alliés, ils sont là. Ils sont en train d'envoyer des colis alimentaires. On n'a pas besoin de colis alimentaires, nous, ici. Il a dit, David Ben Gurion, il a dit Menachem Begin. Il a dit une chose qui est très importante. Plus jamais il y aura la Shoah. Plus jamais il y aura la Shoah. C'est fini. Plus jamais. C'est terminé. Asma, alors, ok, donc, conclusion ce matin. Sur qui on a surcompté? Allez, vas-y. Maintenant, tu vas reprendre la carte géopolitique, qui avait 2 semaines, 3 semaines, et que tu disais, mais non, mais il faut pas, mais il y a l'Amérique qui est avec nous, il y a les alliés. Aujourd'hui, je vous pose la question. Qu'est-ce que sont en train de faire les spécialistes israéliens, les stratèges, en sachant que c'est une question d'heure, pour que l'Iran, à Haman Aracha, on y est en train de préparer la bombe atomique. C'est-à-dire que devant le barbare, l'Occident ne peut plus aujourd'hui. C'est-à-dire que, en d'autres mots, soit l'Occident reste dans ses valeurs, entre guillemets, de vie, de négociation, de paix. Autant que Poutine n'est pas contrôlable, ces pays arabes qui veulent la destruction de l'État d'Israël ne sont pas contrôlables. Alors, Asma aussi. Il y avait un petit bouton qu'il fallait éteindre juste avant à côté, que j'ai éteint. Je ne sais pas qui c'est qui a dû peut-être le rallumer. Voilà. Ce petit bouton, voilà. Maintenant, voilà, relève maintenant. Vous aurez plus de trucs après. C'est voilà. Celui qui est branché sur la lumière. Ah, bon, ok. C'est pas grave. Je vais vous raconter, moi, l'histoire de ce qui se passe actuellement. Elle est dans la Megillah. Vous allez le voir.
Dans le 3e pérec de Megillat Esther, on sait que Mordechai ne s'est pas prosterné devant Haman et que Haman a décidé de détruire tout le peuple d'Israël. Et nos sages se posent la question. Ok, il veut détruire le peuple d'Israël, mais pourquoi dans le ciel? Parce que tout se joue dans le ciel. Parce que tout se joue dans le ciel. Pourquoi dans le ciel ils ont validé ce projet de Haman de détruire le peuple d'Israël? Ils l'ont validé. La preuve, c'est que Haman est en train de réussir. Il a tout préparé pour détruire le peuple d'Israël. Cette question a été posée dans la Gemara dans Masechet Megillah. Quoi Dieu? Haman il veut nous tuer, ben qu'il a qu'à vouloir. Il a la haine contre les Juifs, ben qu'il a qu'à vouloir. Mais dans le ciel, ça a été décidé. Et pile pour ou à Goral, Pourim, c'est ce Goral qui a été décidé. Mais on le sait, que le Midrash y ramène, que Eliyahu Hanavi est venu, il a dit, à Mordechai, dans le ciel aussi, c'est fait, c'est validé, c'est cuit. Et c'est marqué que Mordechai a écouté. Il a écouté quoi? Il a écouté Eliyahu Hanavi, il a déchiré ses habits. Vayasem Sak va faire. Mordechai, il a compris que c'était une catastrophe. Lama, Makara, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shalut Talmidav, la Gemara ramène, et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, Mi pnema, ni traivu, sonehem, chez Israël, chez Beoto Ador Kelaya. Pourquoi les Juifs ont eu ce décret sur eux? Heureusement qu'à la fin, ce décret va s'enlever, mais ils ont eu ce décret sur eux de mourir. Il leur a dit, dites-vous vous-même, Amroulo, ils lui ont dit, parce qu'ils ont profité de ce repas, quand il a fait ce festin, ce fameux festin à Shushan, ils se sont tous, pas seulement vautrés dans le festin, parce qu'on va découvrir autre chose qu'il y avait dans ce festin. Et c'est là que ça a été décidé. Amar Lahem, il leur a dit, oui, bon, c'est bien, mais si c'est comme ça, il fallait que seulement les Juifs de Shushan soient détruits. Mais pourquoi tous les Juifs du monde entier soient détruits? Pourquoi il y a une xéra sur tout le monde? Alors ils lui ont dit, alors dis-nous toi. Ben, oui, on n'a pas de réponse. Alors dis-nous toi. Il leur a dit, mais il va rapporter l'histoire que, au temps de Nabucodonosor, il s'était prosterné à une avodazara qui avait été faite à l'effigie. C'était pas considéré tellement comme une avodazara, mais ils se sont prosternés devant l'effigie de Nabucodonosor. Et c'est sur ça que, c'est sur ça que va planer, entre guillemets. Pas ils vont mourir, parce qu'à la fin ils vont pas mourir, mais va planer sur eux la menace de la mort. Les sages, nos sages, ils viennent et disent une chose suivante. Aïshtachava la Tselem, le Manot Alevi, le Mishmeret Keuna, tous ils ramènent ça, c'est terrible. Ils disent que ça soit la raison, ça soit que ils se sont prosternés à une avodazara, on comprend. Une avodazara, une idole, c'est quelque chose de très, très grave. Ou ce qui est marqué dans la Torah, il y a Harek ve'al Ya'avo. Mais d'après ceux qui disent que c'est parce qu'il y a eu le repas, qu'est-ce qui a pu se passer dans ce repas d'aussi grave? Même si tu dis qu'ils ont mangé pas cachère. Dans la Torah, il n'est pas marqué qu'il faut mourir pour ne pas manger si quelqu'un te menace. Je te tue ou tu manges du porc. Ah mais tu manges du porc. Il n'est pas marqué qu'il faut mourir. Donc, la gravité de la faute à ce point que Dieu décide de les détruire. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a une indication, et je vous la fais très courte. Esbiro Amefarshim, nos sages nous expliquent que le Matenot, le Mishmeret Keuna et tout cela, ils expliquent que il s'est passé quelque chose dans ce repas. La Gemara dit dans Masechet Megillah Daf Yud Aleph que Achashverosh arach et ha-seouda k'dei levater et ha'ovda she'avru 70 shnot migalut Bavel. Pourquoi il a fait ce repas? Pourquoi il a fait ces grands repas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Après 70 ans, il devait... Lui, il avait entendu que les prophètes juifs avaient prédit qu'après 70 ans, entre le premier temple et le deuxième temple, ils allaient rentrer en Israël. Et il a fait un mauvais calcul, et il s'est rendu compte que d'après son calcul à lui, il pensait que c'était son vrai calcul, les 70 ans viennent de passer. Ce qui veut dire que les Juifs ne retournent pas. Regarde, tout le monde tourne autour de ça. Il va faire une fête que les Juifs ne retourneront pas dans leur pays. C'est fabuleux. Le mec, il n'a rien à faire, il n'a pas d'autre fête à faire. Que ça là. Et au Mitorkar, les filles Havanato, il dit, alors il dit, donc s'ils n'ont pas eu un retour vers Jérusalem, c'est qu'ils ne retourneront jamais. Quelle fête qu'on fait. Quelle fête. C'est extraordinaire pour lui. Il fait la fête.
בהשתתפות היהודים שגרו בשושן, בסעודה זו ובאכילתם, באותה סעודה, היה חילול השם נורא ואיום. Tu sais qu'est-ce qui a fait sur nous planer notre destruction? C'est que nos ancêtres qui étaient là-bas sont venus à la Et fête. ils savaient pas que c'était pour cette Si. raison. Et Mordechai leur a dit, n'y allez pas. Et ils lui ont dit à Mordechai, on peut pas ne pas y aller. Ça se fait pas. Ça se fait pas vis-à-vis des Américains. On peut pas faire des choses, nous, comme ça, ils vont s'énerver, les Américains. Tu fais comment, toi? Et Mordechai leur a dit, Américain, pas Américain, on a notre histoire à nous, qui n'a rien à voir avec celle des Américains. Ah, mais Haman, Achashverosh, il nous a invités, ça se fait pas. Ils sont partis. Chilul Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a dit que vous rentrez fêter. Quoi? Que vous ne retournerez pas en Israël? Vous acceptez vous acceptez l'idée occidentale que, ma foi, le peuple juif restera dispersé dans le monde et il terminera tout doucement son histoire? Sur ça, la Gemara dit, sur ça, ils disent les Mefarshim, c'est sur ça que notre décret, c'est-à-dire qu'en d'autres mots, il y a un vrai problème avec nous. Tu sais quoi le vrai problème avec nous? C'est que jusqu'à il y a une semaine, on était sûr qu'on avait des alliés, paraît-il très forts, qu'ils ont aussi des grosses bombes atomiques. Où allô? Où ils sont? Des clochards, où ils sont? Où ils sont? Des hommes et des femmes sont en train de se faire massacrer, des clochards. Il est là, il prie. Il a dit qu'il est devenu religieux, le mec. Il prie, Biden, il prie, tout le monde prie. Macron, il a dit, je suis de tout cœur. Mais on a besoin de ton cœur. Il y a des gens qui meurent, des hommes et des femmes et des enfants qui meurent. Mais garde ton cœur pour toi. Qu'est-ce qu'on a besoin de ton cœur? Au fait, la liquéfaction du monde occidental, il est venu te dire que devant le barbare, soit tu es barbare, soit tu disparais. C'est clair. Tu veux la vie? La vie, il faut la vouloir avec ceux qui veulent la vie. Mais la mort, avec ceux qui veulent la mort, il faut la vouloir. Ah, alors on peut pas. Mais on peut pas, monsieur le rabbin, vous dites n'importe quoi. Vous voulez que quoi? Qu'on envoie la bombe atomique, ils vont l'envoyer. Ok. Donc c'est fini. Donc on peut rien faire. Ok, on peut rien faire. Moi, cette histoire de l'Europe me détruit quand je vois ce qui se passe là-bas avec les Ukrainiens. Mais c'est même pas ça l'histoire. Moi maintenant, je transpose ça à mon histoire ici. Dans quelques mois, ou voire dans quelques années très courtes, d'autres barbares auront la bombe atomique. On va faire comment? On va faire comment? Hein? Qui c'est qui peut oser maintenant dire mais on a les Américains? Qui c'est qui peut maintenant dire à la télévision il y a les Américains? Qui c'est qui peut dire même ce mot, les Américains? Vous savez, les Américains sont morts, les Américains. Qui c'est qui peut dire ce mot? Il y a les Américains qui nous sauveront. Il avait dit, Menachem Begin, quand quand Ben Gurion, pendant des années, ici en Israël, il y avait des tickets de rationnement. Vous le savez pourquoi? Vous n'avez pas connu, vous, les tickets de rationnement? C'était dans les années 50. Pourquoi? Tout le budget partait à la construction de la bombe atomique. Et il a dit rien à faire. On ne mourra pas comme ça. Parce qu'il savait, il savait une chose que quoi? L'histoire se répète. Les barbares sont toujours là. Et il y a dans le monde certaines personnes et certaines populations qui veulent la vie. Mais il y en a d'autres qui veulent la mort. Tu ne vas pas parler de la vie avec celui qui veut la mort. C'est évident. Asmaï Shlano. Alors comment on fait? On est inquiet. Comment on va faire? Écoutez bien. Hein? Avec Tishmeu Tov, parce que c'est la réalité de notre vie. Qu'aujourd'hui, quelqu'un dise, il y a les Américains, je crois qu'on va se moquer de lui, mais comme ça, on va se moquer de lui. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui? Admettons, on va te dire, tu sais que les Iraniens, les ayatollahs, les machins, là, ces poubelles là, de l'humanité qui restent encore, veulent nous faire la bombe atomique pour se battre et pour la lancer. Pas pour la faire et la mettre comme ça dans un musée, pour la lancer sur des populations civiles. Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu peux répondre, il y a les Américains? Tu peux répondre aujourd'hui, il y a les Américains? C'est fini. Non mais c'est fini. Il n'y a plus les Américains. Donc il reste quoi? Alors, d'un coup, il ne reste plus rien. Ah bah ça fait de la place. Et quand ça fait de la place, tu commences à revenir vers les fondamentaux. Et regardez ce fondamentaux, je vais vous l'amener et on aura encore le temps de discuter sur ça. Mordechai, il dit à Esther, les carottes sont cuites. On fait comment? Esther, entre-temps, est devenue reine. Esther, elle lui a dit, écoute, tonton, moi, si je vais chez Achashverosh, alors que je n'ai pas été invité, tous ceux qui rentraient, parce qu'il avait très peur qu'on le tue, c'est un monsieur qui avait fait beaucoup de guerres. Si vous lisez un peu l'histoire de Achashverosh, il a fait beaucoup de guerres. Il a conquis beaucoup de pays. Faut lire l'histoire, parce que nous, on est là avec notre Megillah. Mais il a fait des choses énormes. Il avait très peur de ses ennemis. Donc, il avait fait une loi que celui qui rentre dans son palais, alors qu'il n'était pas invité, ça peut être n'importe qui, il est tué sur place, parce que s'il n'a pas été invité et il est venu, c'est pour le tuer.
Donc elle lui a dit, si je rentre, il lui a dit de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu as été mis reine par Dieu pour ça. Et elle va partir. Et elle va arriver. Et là, le Midrash, il ramène une chose extraordinaire. Pardon, la Gemara dans Masechet Megillah, Daf Tet Vav, ramène une chose. Elle dit que Vata'amod, Bachatzar Bet HaMelech HaPenimit, elle s'est retrouvée donc devant la cour intérieure du palais. Amar Rabbi Lévi, il dit Rabbi Lévi, Kivan Shigar les Bet Hatzlamim, elle est arrivée, il y avait comme un corridor rempli d'idoles de Achashverosh. Quand elle est arrivée là-bas, Nistaka Hemena Shrina, elle a senti que l'Esprit de Dieu l'avait quittée. Elle est seule, il n'y a plus personne. Maintenant, elle a sur son dos tout le peuple d'Israël. C'est où ça passe, où c'est terminé. Amra, elle a dit, Kelly, lama azaftani. Connaissez ce fameux Teilim, Kavbet. Mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Shema tadan oti, shikaratif kelev. Est-ce que peut-être tu es en colère contre moi, Hachem? Parce que j'ai appelé Achashverosh, je l'ai appelé un chien. Où il est écrit, dans la prière, elle a dit, Hatzila miherev nafshi, sauve mon âme de l'épée, miyad kelev yechidati, de la main du chien. Elle a appelé Achashverosh un chien. Peut-être que c'est pour ça que tu m'as quitté, Dieu. C'est les mots de la Gemara. Chazra. Tout de suite, elle a arrêté. Vekara ato ariye. Elle a appelé lion. Chez Nehemar, comme il est dit, Oshieni mipi ariye. Sauve-moi de la main du lion. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Akadosh Baruch Hu, il s'énerve si elle traite Achashverosh de chien ou de lion. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que tu m'as laissé. Alors Hachem, excuse-moi, je l'appelle maintenant un lion. Et là, l'Esprit de Dieu est revenu en elle et elle est rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien nos sages nous dit la chose suivante. C'est très simple. Le chien, un chien, il arrive vers toi. Ça fait peur. Des fois, il y a des gros chiens. Ils arrivent vers toi. Mais tu sens pas que tu vas mourir. Parce que tu sais que tu vas te battre, tu vas lui donner un coup de poing, tu vas l'attraper par la gorge, tu vas lui fermer sa mâchoire. Il y a encore... On a les Américains. On a les Américains. Non mais, nous sommes les alliés naturels de l'Amérique depuis la création de l'État. Jamais les Américains nous laisseront. Chazvé shalom. Mais même pas dans le rêve. Comment tu peux dire même une chose pareille, que les Américains ne réagiront pas si demain il y a une menace d'une bombe atomique sur Tel Aviv? Mais pas du tout. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, Hachem, c'est un lion. Qu'est-ce que ça veut dire un lion? Ça veut dire... Je me suis rendu compte à Kadosh Baruch Hu que devant un lion, on ne peut... un lion, c'est rien, tu fais schéma. Un lion, tu fais schéma Israël. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire? Maximum, schéma Israël, et tu fais un peu de vidouille, et tu expliques tes fautes, et puis c'est tout. Puis il arrive, il fait ce qu'il veut. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre un lion. Et là, il dit la chose suivante, que... Au Bekar Shekarato Arié, quand elle a appelé lion, et Fnima Tasakana Gdola, chez Nichneset Eleha, chez El Afechad Baolam, chez Yechola Lismoch Alav. Elle vient de dire, en fait, à Dieu, maintenant, je viens de rentrer, d'ouvrir une porte. Elle est horrible pour nous, cette porte. Qui est? Il n'y a plus personne, il n'y a que toi. Je sais qu'il n'y a que toi. La preuve, c'est que maintenant, je me trouve devant un chien. J'ai pensé que j'avais encore des capacités, peut-être ma beauté, peut-être ma force, pour pouvoir rentrer discuter avec lui. Et là, tu es parti de moi pour me dire qu'en fait, je n'ai aucune capacité. Alors maintenant, je reviens à un fondamental, qui est quoi? Un lion, il y a devant moi un lion. Qu'est-ce que ça veut dire un lion? Ça veut dire qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a que toi. L'ismor alav shioshia. Et là, Kadosh Baruch Hu bilvado. Seulement Dieu seul. Car be'ofen kaze, tzricha liot tzurat atfila, she'en lanu al mi yisha'en. Et là, alavinu shebashamayim. C'est ça notre vraie réalité. Et Dieu, vous croyez que tout le monde est en train de tourner. Pourquoi? Parce que, Bezrat Hashem, en espérant que ça va terminer cette histoire de l'Ukraine, rapidement. Mais... le passé ne pourra plus jamais continuer comme il a été. On ne pourra plus compter. Je peux vous assurer qu'en Israël, ils doivent avoir les chocottes, mais d'une folie. C'est qu'ils sont en train de voir quelque chose qu'ils n'ont jamais rêvé. Personne ne bouge. Un massacre en Europe, des villes rasées, détruites, des bombes. Si vous lisez sur les bombes qu'ils ont amenées les Russes, là-bas, ce sont des bombes qui aspirent à l'air, qui brûlent les poumons, qui brisent les os. Allez-y, lisez. Je lisais ça hier, ça fait peur. Ils ont ramené comme ça en masse. Pour qui? Pour tuer quoi? Des Ukrainiens. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Rien. Parce qu'il y a un fou, il y a un barbare, et il y a d'autres barbares, accompagnés de barbares, qui sont venus montrer à l'Occident, vous êtes des moins que rien.
des nuls, pourraient pas contre nous. Et nous les juifs ici en Israël, en fait, c'est une chose qu'on doit apprendre à partir de ça. Allez maintenant, Shmuel, tu t'y connais un peu en géostratégie? Qu'est-ce qu'on a à faire là maintenant? Il y a une nouvelle donnée. Non, il y a 3 semaines, je t'aurais parlé. Tu m'aurais dit, bon, ça va, Rav, vous excitez pas, ça va, on n'est pas seul, Tu peux me redire ces mêmes mots? Qu'est-ce que tu peux dire là maintenant? Ah, on est seul, hein, ça fait plaisir hein, de dire ce mot. Hein. On est... Là maintenant, tu peux même pas. C'est pas une question de Emouna. T'as même pas besoin d'avoir une grande Emouna. On est accompagné par des puissances alliées, oui ou non? Ils seront de tout cœur avec nous. Et on n'aura plus Tel Aviv, on n'aura plus Jérusalem, ils seront de tout cœur. Et Biden, il dira, je prie pour Jérusalem. Non, Béhémet. T'as béviné ça? Alors, Davar Echad. Béhémet. Je plains. C'est béni Israël qu'on a encore dans ce pays, qui n'y croient pas en Dieu, parce que on est arrivé à une situation, il n'y a plus que Dieu. Et ne pensez pas que cette histoire de l'Ukraine, c'est une histoire lointaine. C'est la nôtre ici. C'est le vrai message, c'est à nous. Parce que, à part l'Ukraine aujourd'hui, qui est réellement menacé dans sa vie? Qui Tombouctou, qui Dis-moi, il y a un autre pays, Monaco? Qui est menacé? Qui est menacé tous les jours de destruction? S'ils avaient la possibilité de nous égorger un à un, hommes, femmes et enfants, ils l'auraient fait. Qui? Ils rêvent la nuit de cette bombe atomique le jour que l'Iran l'aura, pour la diriger sur Jérusalem ou sur Tel Aviv. Ouais. Mais on avait les Américains, c'est loin tout ça, hein? Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. C'est loin tout ça, ça fait 3 semaines. Voilà, allez. Maintenant tu comprends une chose. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Tzahal, il nous reste Tzahal. Tzahal, oui, Tzahal, c'est peut-être le bras d'Hachem, mais c'est pas Tzahal qui va nous sauver. Si Hachem ne fait pas quelque chose, que ces barbares disparaissent, ça sera quoi la situation d'Eretz Israël? Parce que nous, on est des Occidentaux. On a voulu la paix, on veut la vie, on ne veut pas la mort. On veut pas la mort, comment on va faire? S'il faudra un jour nous aussi appuyer sur cette bombe atomique pour aller détruire d'autres pays, c'est terrible. C'est Nora Ve'ayom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on sera détruit, on détruira. C'est ça le projet. Non, machma que non. Les Juifs, ça a commencé par une chose. On ne peut pas ne pas y aller au festin. Ça ne se fait pas. Ce sont nos alliés. Achashverosh, c'est notre allié. Hachem dit bon, vous allez fêter avec lui que vous vous êtes intégrés dans ce pays et que vous ne retournez pas en Israël. Je vais vous réveiller en 2 minutes, vous allez le voir. Et là, le décret a été fait. Et quand est-ce que le décret va commencer à se retourner? C'est quand elle est venue, Esther, et qu'elle a dit à Dieu, c'est un lion. En fait, il n'y a personne. Il n'y a que toi. Je viens de me rendre compte que pour tout le peuple d'Israël, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est une vraie réflexion aujourd'hui. Allez voir maintenant la télé et allez voir combien de personnes sont de tout cœur avec les Ukrainiens. Vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Si nous, on reste dans ces idées-là, qu'il y a quelqu'un qui va nous aider. La personne qui va nous aider, il n'y a que Hachem. Bracha v'atzlacha.